Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réagir à une de mes vidéos que j'ai faite il y a... je sais même pas. C'est une vidéo que j'ai faite le 15 mai 2020. Donc ça va faire bientôt 2 ans. C'est la vidéo par rapport à mon rapport à mon corps. C'est une vidéo qui... j'ai l'impression que... je sais pas comment dire, mais en mode y a plein de gens qui la regardent encore. Je pensais pas qu'elle allait plaire autant en fait. Quand je l'ai faite c'était juste pour moi et je pensais pas qu'elle allait plaire autant. Du coup à l'époque je filmais avec mon téléphone. Ça a bien changé quand même depuis. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. En vrai j'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense qu'on va commencer maintenant. Je vais réagir et puis je vais dire pour moi ce qui a changé depuis quoi. Je prends mes petits AirPods. Déjà il y a mon ancienne intro. Alors aujourd'hui j'étais vraiment too much. D'une tout simplement pas prête à en parler. Et puis ensuite je vais vous parler de la pression de la société, des réseaux sociaux, bref. Ça me fait trop bizarre de me voir comme ça en fait. Trop mince, mis à part une période de ma vie. Mais j'ai jamais été mince, j'ai eu mes règles très tôt. C'est vrai que je suis au collège, pas mince, j'ai jamais été mince. Je les ai vite, enfin bref, mon bassin il a commencé à se développer, mon corps en fait tout simplement a bref, commencé à se développer. La puberté, à partir de la primaire. Je parle donc, voilà, beaucoup pour pas dire grand chose. Et j'étais très ça se voit, j'étais vachement timide. Bon alors je suis toujours un peu timide mais quand même là... Donc voilà, en fait j'ai toujours été... je suis sortie avec quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, la personne dont j'ai pas envie de parler pour le moment tout simplement. Et il y avait une certaine hiérarchie entre nous. Forcément il était supérieur à moi, il m'instaurait un certain code physique, vestimentaire, moral à avoir et je me pliais à toutes ses attentes. Donc j'ai perdu une quinzaine de kilos pendant cette période. Faut savoir que la personne dont je parle là c'est mon ex. J'ai toujours pas envie de parler de lui parce que j'ai pas envie de lui donner du crédit et puis j'ai juste pas envie en fait. Mais en fait c'était une relation très toxique et je sais pas comment dire mais moi j'étais jeune et je l'ai compris tard, hein, je l'ai compris que récemment que c'était pas ma faute ni rien du tout. Mais j'étais jeune et en fait j'ai juste suivi ce qu'il me disait parce que j'avais jamais eu de relation dite sérieuse quoi. Et en fait je me suis vraiment pliée à tout ce qu'il voulait et tout sans savoir qu'en fait c'était pas ça une relation, mais vu que j'avais jamais eu de relation avant, je sais pas comment dire, j'avais déjà eu des petites relations et tout mais c'était vraiment genre les trucs au collège, les machins comme ça. Donc en vrai ouais. Bref, c'était toxique, faites attention à vous. Une quinzaine de kilos pendant cette période-là. Et c'est vrai que quand je revois des photos, j'essaierai de vous mettre une photo, mais quand je revois des photos de cette époque-là, putain, je les aime super rapidement les photos. J'ai toujours été ronde et de me voir aussi fine, je veux dire, pour moi c'était être fine. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont très fines, qui vont sûrement regarder la vidéo. Bon, je me prends pour je sais pas qui là, mais je veux dire, il y a certaines de mes copines, mes cousines qui sont fines. Voilà, pour elles... tout le monde en fait. Je pense que ma vision de quelqu'un de fin et la vôtre peut être complètement divergente, mais pour moi c'était être fine parce que j'avais jamais été comme ça, j'avais un poids qui était très bas comparé à ma taille et on dirait pas parce que à côté de ça j'avais toujours des formes. Je veux dire, mon bassin c'est de l'os, donc je vais pas me péter un os pour avoir le bassin moins large. J'avais toujours une forte poitrine parce que c'est dans ma morphologie. J'avais la taille très fine encore actuellement. Encore actuellement, bon. J'avais quand même une mauvaise image de moi. Je savais que j'étais grosse, alors oui, j'ai toujours la taille fine et tout ça comparé à mon bassin et tout. C'est ma morphologie, mais à cette époque-là, j'étais quand même pas mal grosse. C'est pas... à l'époque, je l'aurais pris comme une insulte. Hein. Je sais que... là, j'avais quoi? En 2020, j'avais 17 ans. Je dis ça en mode ça fait 20 ans. Non. Mais en mode... je l'aurais mal pris, que maintenant je sais que voilà, j'étais grosse, c'est tout. Que mes
Genre à moins que j'ai une position qui fait qu'elle se touchait, mais je veux dire, quand je marchais, etc., elle ne se frottait plus. On voyait mes clavicules qu'on ne voit plus. Je sais même pas si c'est les clavicules ou le trapèze. Bref, on voyait mes os là. Oui, par rapport au... Alors, je dis on voyait mes os qu'on voit plus. Alors c'est pas... Je veux dire, à partir du moment où on voit vos os là, ça veut pas dire que vous êtes mince ou quoi ou qu'est-ce. Vous pouvez être mince sans qu'on les voie et vous pouvez être gros en les voyant. C'est juste que moi, ma morphologie, elle fait que on les voit pas spécialement de base et que à ce moment-là, on les voyait. Voilà, en fait c'était pas dans mes habitudes, enfin je sais pas comment dire, à part quand j'étais très très jeune, genre enfant et tout ça, j'avais jamais eu vraiment un corps où on voyait mes os apparents, enfin j'ai pas ce genre de morphologie. Hein. Je suis désolée si vous entendez mon chat, mais je peux pas la faire rentrer parce que j'aurais trop peur qu'elle miaule et tout ça, enfin du coup. J'avais le poignet très très fin, j'avais pas de ventre, mais vraiment genre c'est quelque chose qui fait que pour moi j'étais extrêmement mince. J'ai eu des problèmes de santé suite à cette relation toxique et j'ai pris du poids. Donc ça a été très très progressif, mais en même temps j'ai trouvé ça très très rapide. En fait j'ai été... Ça c'est vrai, quand j'ai repris du poids après cette relation là, ça s'est fait entre 6 mois et 1 an je pense, parce que j'ai d'abord repris le poids que j'avais perdu en fait. Donc j'étais revenue à un poids stable, un poids de forme et tout ça. Et j'ai continué à prendre du poids après parce que j'ai été sous cachet, bref, j'ai eu des problèmes qui font que moi mon corps ça l'a fait grossir. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé vraiment à plus m'aimer. Alors déjà j'avais intégré une mauvaise image de moi vis-à-vis de mon ex, vis-à-vis de ce qu'il pensait, vis-à-vis des rumeurs qu'il avait à mon égard et tout ça. Mais le fait de reprendre du poids, je me suis dit putain je suis vraiment pas digne d'être aimée quoi, enfin là je fais que de la merde. Alors qu'en vrai, non quoi, enfin apprenez à vous plaire avant de vouloir plaire à quelqu'un d'autre parce que sinon vous serez jamais heureux pleinement. Si vous voulez plaire juste pour plaire, mais franchement c'est mort, vous pouvez pas construire quelque chose de stable et quelque chose de sain et tout ça juste pour pouvoir plaire, juste en voulant plaire à quelqu'un d'autre et c'est pas comme ça que ça fonctionne. À cette époque-là, j'avais un peu le même raisonnement, mais pas autant, j'avais quand même un raisonnement, j'avais une part du raisonnement qui était quand même assez erronée, et c'est pour ça que je préfère remettre les points sur les i là maintenant. Moi, ça m'a dérangé de reprendre du poids, parce que pendant 6 mois, je me suis vue super mince. Et vu que c'était jamais assez en fait vis-à-vis de mon ex, vu que lui il trouvait que c'était jamais assez, quand j'ai commencé à reprendre du poids, je me suis dit putain, ça va être encore plus dur maintenant et tout. Alors qu'en vrai non, enfin c'est juste une question d'acceptation de soi-même. Aujourd'hui je perds du poids, non pas, c'est pour un côté physique, mais pour mon acceptation personnelle, mais c'est surtout pour un côté santé parce que j'ai pas envie. À 30 ans de galérer à monter 3 marches en suffoquant. Attention, il faut que tout le monde fasse attention, que ça soit par le sport. Franchement, même le fait de marcher, moi l'année dernière je faisais pas de sport spécialement, mais je marchais pas mal à l'école et tout ça, et en fait rien que ça fait une activité physique, et puis voilà, enfin après... Sous médicaments pour soigner mes soucis de santé. En fait ces médicaments, en fonction de la personne que t'es, de ton métabolisme et tout ça, ils te font maigrir, grossir, tatati tatata. Et puis moi, ça m'a fait grossir. Donc au début j'étais contente parce que je retrouvais un petit peu mon poids de base. J'aimais bien mes formes. Ouais voilà c'est ça, je retrouvais un peu mon poids de base du coup vraiment un clan de filles rondes qui est presque à l'écart quoi, enfin je sais pas, moi ça m'a fait vachement de mal et je me suis dit... j'avais quand même un problème, je pensais vraiment que le mot gros c'était une voilà, insulte. j'ai cru que j'étais pas normale parce que toutes les femmes qui j'employais que des formes corpulentes, surpoids, elles étaient super mal. Mais tout ce que vous pourrez dire à quelqu'un vraiment aura un impact, il faut y faire attention, il faut mettre les formes et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ça c'est vrai, en mode que ce soit même si c'est pas forcément sur le plan physique, hein, mais faites attention à ce que vous dites. Alors moi il y a un truc dont j'ai horreur, c'est devoir réfléchir 50 ans à comment formuler ou faire quelque chose.
vis-à-vis de la réaction de la personne. Mais par contre, réfléchissez quand même quand vous vous apprêtez à faire une remarque sur une action ou sur je sais même pas comment dire, mais une remarque. Dans le sens où il y a des remarques qui peuvent être pertinentes et il y en a d'autres qui peuvent être simplement inutiles. En soi, bon ok, la personne elle se libère, elle dit ce qu'elle pense, c'est très très cool, mais pense à la personne en face qui reçoit. Moi je suis assez pudique sur ce que je ressens et tout ça, et c'est vrai que j'essaye de rester de marbre, sauf que j'ai un visage mais tellement expressif que ça passe pas, enfin ça passe pas du tout. C'est que je suis pas crédible en fait, je suis là, j'essaie de faire la grande qui n'a pas d'émotion, mais non, ça passe pas. Je veux dire, je suis blessée, ça se voit sur mon visage, c'est écrit en gros sur mon front, donc... Je me suis sentie hyper mal, je me suis dit que j'étais plus normale, que ma famille allait avoir honte de moi, et Franchement, vous devez trouver mes mots archi graves. Parler de honte carrément, c'est chaud, hein. Mais c'est vraiment ce que je ressentais à l'époque. Aujourd'hui, je crois pas. Ou alors c'est inconscient, mais je ressentais vraiment une gêne en fait. J'étais gênée et vous savez, j'ai revu des photos de moi de l'été 2020 du coup, où j'étais vraiment énorme. Et je me rendais pas compte à l'époque parce que du coup c'était rentré dans les mœurs. Mais en fait, aujourd'hui je me dis putain, quand même... Et en fait j'avais vraiment honte de moi et j'avais peur que les gens de ma famille aient honte de m'avoir. Je sais pas, c'est compliqué, c'est chiant à écouter, mais voilà, enfin vraiment ça me... Ah je sais pas, ça me perturbait. Enfin, je veux dire, je sais pas, genre, je me regarde, je me dis, ouais, ma mère, elle est bien formée, ma soeur, elle est toute fine, elle est trop belle. De l'autre côté de l'écran, il y a ma grand-mère, elle est magnifique. Ma tante, c'est pareil. Et moi, je suis là, je suis une femme, je suis ronde, j'ai l'impression d'être difforme parce que personne n'est rond dans cette famille, en fait. Oui, dans la famille de ma mère, il y a... Donc, franchement, y a personne ça qui fait est... mal. Oh, voilà, j'ai beaucoup de mal avec mon image 90 kg et être petit et enrobé. Voilà, le poids, c'est qu'un chiffre, mais à côté de ça, je sens, en fait, dans les yeux du médecin qu'il y a une petite part de jugement. Alors ça, je tiens à dire que tous les médecins ne sont pas comme ça, d'accord? Tous les médecins ne vont pas vous juger parce que vous êtes rond, ou enfin, tous les gens en fait vont pas vous juger parce que vous êtes gros ou pas. Moi, je suis tombée quand même... Alors je dis pas que ce médecin était médiocre, hein. Je dis juste que vis-à-vis de l'image de soi, ça a pas été le meilleur médecin. Enfin, il m'a pas aidé dans la bonne voie, hein. Limite, genre, je suis désolée. Au bout d'un moment, tu remarques certaines petites choses. Et oui, quand je pense que les remarques de... Enfin, pas les remarques, mais je pense que les regards, genre, je suis désolée, que tu sois comme ça, c'est moi qui les percevais. Je pense que... En fait, j'étais tellement mal dans mon corps que je me persuadais que je faisais de la peine à tout le monde d'être comme ça. Alors que... Enfin, que vous soyez gros, mince, petit, grand... que sais-je, les gens ne sont pas là à vous épier dans la rue, enfin... Écoutez, je pense que j'ai eu l'essentiel de la vidéo. Il y a des parties de la vidéo que je ne mettrai pas en avant parce que j'évoque des parties de ma vie qui me sont propres mais qui sont aussi propres à d'autres personnes. Et j'ai pas envie de souligner ce genre de truc. J'étais jeune, je parlais un petit peu sans faire attention aux répercussions en fait. J'ai fait rentrer le chat. Je parlais un petit peu sans faire attention aux répercussions que ça aurait pu avoir. Donc je les mettrai pas en avant dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de refaire la même erreur. Voilà, j'étais jeune. C'était mes premières vidéos sur YouTube, donc voilà, c'était... Bref, mon rapport à mon corps, il a toujours été compliqué, il l'est toujours actuellement. Je pense que je serai jamais pleinement satisfaite de mon corps, et je pense que personne ne peut l'être vraiment. Parce qu'on a toujours des outils de comparaison, notamment avec les réseaux sociaux. Donc franchement, je pense que le mieux, c'est de se faire confiance, et puis de souffler un coup. Je ressens dans cette vidéo à quel point j'étais mal avant, et ça me fait un peu mal au cœur. Parce que je sais que, à 17 ans, j'ai vécu beaucoup de choses en 20 ans en presque 20 ans de vie, j'ai vécu quand même beaucoup de choses comparé à certaines personnes. Je m'estime pas heureuse d'avoir vécu autant de choses, je m'estime pas malheureuse non plus parce que ça m'a quand même fait grandir un minimum. Je vous avoue que je suis un peu troublée, je pensais pas que revoir ce genre de vidéo ça allait me faire ça en fait.
dans le sens où je savais que j'étais mal à cette époque-là, mais je savais pas à quel point. En fait, ça me paraissait tellement normal d'être dans ce genre de situation avant, bah qu'aujourd'hui c'est pas ouf quoi de revoir ça. Mais bon, ça me permet de voir que j'ai quand même évolué en 2 ans de temps presque, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'était vraiment, je voulais revenir sur cette vidéo parce que en fait je m'attendais pas à un tel engouement. Je me suis dit putain je vais faire 50 vues comme la plupart des vidéos quoi. Et en fait non, là je vois qu'il y a 5000 vues, un peu plus de 5000 vues. Et c'est vrai que ça me fait bizarre parce que j'ai vu plein de filles, puis même des mecs, hein, qui parlaient du rapport au corps et tout ça, qui faisaient beaucoup de vues. Et puis je me suis dit, bon attends, ça fait 3 mois que je suis sur YouTube, je vais faire que dalle. Et en fait, bah non, ça a beaucoup marché. Et je suis contente de voir que bah, la vidéo elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme type de vidéo, parce que c'est vrai que poser mes idées sur un carnet, ça va être compliqué, dans le sens où j'ai la flemme. Si vous voulez des vidéos avec ma soeur aussi, n'hésitez pas à me le dire. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si vous voulez que je refasse des vidéos avec des gens et tout ça. Puis vraiment ça peut être tout n'importe quoi, hein. Peut-être pas tout et n'importe quoi, mais pas mal de choses. Voilà, c'est juste ça. Mais bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire, ça peut être très cool. Voilà, sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.